Bonjour, nous sommes le lundi 13 octobre 2025, le lendemain du scrutin présidentiel au Cameroun. Ça veut dire qu'hier, comme vous le savez, les Camerounais ont voté pour désigner un chef d'État, un nouveau chef d'État. Ça peut être l'ancien qui serait reconduit ou alors un candidat de l'opposition. Notre propos de ce jour ne porte pas particulièrement sur le déroulement de l'élection présidentielle d'hier, même si nous allons dire quand même un petit mot. Nous allons quand même analyser un certain nombre de faits et de situations qui nous ont semblé cocasses. Dans l'ordre de ces situations, je voudrais analyser ici la sortie de certains confrères journalistes qui se sont permis de publier les tendances des résultats des élections. Il faut dire que c'est interdit par le CNC, l'organe en charge de la régulation du monde de la communication au Cameroun, et ils l'ont fait en totale violation de ces dispositions-là. Peut-être parce qu'ils ont l'assurance de ne pas être réprimandés à l'occasion. Mais soit, qu'est-ce que cela indique? Cela indique simplement qu'ils ont des commanditaires, des gens qui leur ont dit allez, dites cela, engagez la guerre médiatique, parce que sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses se disent en faveur d'un candidat de l'opposition. Il faudrait que vous fassiez également la guerre médiatique pour dire que le candidat au pouvoir a gagné. Moi, je suis légaliste. Je pense que l'ECAM et le Conseil constitutionnel ont le travail à faire et qu'ils le feront dans le strict respect de ce que les urnes ont révélé. Vous avez observé comme moi une certaine frilosité des acteurs anciens. On publie là, ici et là, 100% fait que, bon, mais il faut rester prudent. Mais il faut également dire que les menaces et intimidations n'ont pas de place. Il faut vraiment bannir ce genre de choses. Personnellement, j'ai été aussi estomaqué par la précipitation d'un des candidats à l'élection présidentielle, le candidat du PCRN, qui a presque indiqué des résultats lui aussi. Mais je ne suis pas très surpris. Parce que si vous me suivez vraiment à la trace, il faut peut-être que je vous le dise, j'ai un niveau d'information que beaucoup n'ont pas. J'ai un niveau d'information, ça c'est clair que j'ai un niveau d'information que beaucoup n'ont pas. Et ce candidat, particulièrement observé, il s'est fait interviewer le soir même de l'élection par la chaîne nationale. Et il devait dire qu'il est troisième. L'idée ici, c'est de dire que lui, il est dans les dispositions d'esprit d'admettre la victoire d'un soi-disant premier, parce qu'il est démocrate, et que le deuxième, qu'il semble indiquer de manière subtile, devrait faire comme lui pour se montrer démocrate. Mais c'est un scénario qui avait été préparé depuis. Et je vais encore avoir ici les insultes de mes frères de communauté. Mais ne soyez pas stupides quand même. Ne soyez pas stupides. Ne me dites pas que vous n'avez pas été surpris vous-même par les propos de votre candidat, par son attitude. D'ailleurs, il n'était pas dans sa sérénité habituelle. Ceux qui l'ont poussé à jouer ce rôle doivent noter que hier, il a très mal joué. Et il n'était même pas obligé de parler en anglais. Je n'ai pas dit qu'il ne parle pas anglais. Bon, il ne parle pas couramment. Donc, il n'était pas très à l'aise à cacher, comme par l'accoutumée, son jeu. Donc, on a vu cette précipitation parce que dans les tractations, on a promis des directions générales, des ministères aux gens. Ils doivent donc mouiller le maillot à fond. Et d'autres éléments en notre possession. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la suite des événements. En fait, nous avons pu observer qu'hier, plus que par le passé, les électeurs ont joué à fond leur rôle. Ils ne se sont pas contentés d'aller faire un devoir, accomplir un devoir dit citoyen.
Mais ils sont restés, dans la plupart des cas, dans les bureaux de vote. Ils ont empêché un certain nombre de fraudes. Ils ont filmé, ils ont démasqué, ils ont bloqué. Évidemment, même l'autorité administrative n'a pas pu s'en mêler plus que ça. Je crois qu'on risque d'avoir un scénario où quelqu'un dira, bon, ben, vous n'avez pas bien monté votre stratagème cette fois-ci, vraiment laissez-moi me reposer. On risque d'avoir quelque chose comme ça. Mais observons encore, il n'est pas question de faire de déclaration ou de déclamation. L'élection s'est passée, il y a eu quelques couacs, des anicroches au niveau de Garoua, autour du domicile du candidat ITB, des choses qu'on aurait pu éviter. Parce qu'il y a eu des actes de provocation, des choses vraiment inutiles de bas étage dont on se serait royalement passé. Mais bon, lorsqu'on a des réflexes de dictature, on a l'impression qu'il faut toujours aller intimider les gens. Espérons que la suite soit plus calme. Alors, ce jour du 13 octobre 2025, permettez-moi de partager avec vous la sagesse de ce jour. Elle dit ce qui suit. La sagesse ne provient ni de la tête, ni de la bouche, mais du cœur. La sagesse ne provient ni de la tête, ni de la bouche, mais du cœur. Ça veut dire que ce n'est pas la puissance des mots, qu'on appelle encore l'éloquence. Ce n'est pas la ruse du langage. Ce n'est pas l'intelligence pure qui produit vraiment la sagesse. Ce ne sont pas les diplômes. Mais c'est ce supplément d'âme que nous devons avoir en nous, qui est l'humanité. En fait, vous atteignez les cœurs des autres lorsque vous vous adressez à eux en prenant appui, en vous ressourçant dans votre propre cœur. C'est en cela la sagesse. Les gens m'ont souvent dit, tu te crois sage? Non, je ne me crois pas sage. Je parle avec l'âme. Je parle avec le cœur. C'est pour cela que je suis entier. Quand je suis énervé, cela se ressent. Je l'exprime par mon expression faciale, par les mots que je choisis. Quand je n'approuve pas une chose, je le fais comprendre, je le fais sentir. Et quand je vous accompagne également, je le fais. Il y a un autre fait qui est accolé à cette sagesse qui m'a intrigué ces derniers temps. C'est le ralliement des personnes comme le docteur Fridolin Nke. La même chose que je disais du candidat qui se déclare troisième, je l'ai dit de mon frère Nke Fridolin. Je l'ai trouvé totalement désarticulé, désaxé, désorienté dans son propos, pas du tout serein. Il ressemblait à quelqu'un qui venait passer par une chambre noire et puis qui parlait comme sous la dictée. C'était pas le Nke que nous connaissons. On fait bien de se demander. Moi, j'ai acquis les livres de Nke en Mondovision, en télévision. J'ai acheté ces fameux livres qui fustigeaient alors plus que toute autre personne, la personne du président de la République, Paul Biya. Qu'est-ce qu'il va faire en tant qu'intellectuel? Il va les déchirer. Moi, Nke doit me rembourser. J'ai pris 2 jets d'ouvrage. Non, mon frère, je comprends, je sais. À moi-même, ça peut arriver. Je vous assure. Je connais les méthodes. Il peut arriver qu'on vous fasse passer par un couloir et au sortir de là, on vous dicte une lettre et vous allez la lire. On te pardonne que tu as lu quelque chose, mais seulement ce que j'ai dit aussi, c'est que ces différentes lectures-là et autres n'ont aucune influence, mais alors aucune influence sur la réalité qui est en train de se produire. Aucune. Nous n'avons de valeur que lorsque nous disons avec notre cœur ce que le peuple attend d'entendre. Nous n'avons pas une valeur propre. Nous n'avons de crédibilité que quand nous parlons avec nos cœurs. Mais quand nous fabriquons des choses avec nos intelligences pour contourner la réalité, le peuple le ressent. Et il y a un moment où le peuple nous rejette. Donc moi j'ai peur du peuple. C'est pour cela que quand on pourrait me dire dis ceci, dis cela, je dis moi je n'ai même pas trop de notoriété. La petite notoriété que le peuple me donne, là il faut que je m'y accroche en disant toujours ce que je crois être la vérité. D'ailleurs, j'ai l'obligation d'être du côté de la vérité. Si je veux avoir une once de paix intérieure, parce qu'il est devenu de plus en plus difficile aujourd'hui,
dans notre pays de vivre en paix avec soi-même. Mais la plus grande sagesse consiste à déployer notre cœur dans notre discours afin de pouvoir vivre en paix avec soi-même. Je vous remercie. Passez un très bon lundi d'après-élection et que le Seigneur nous bénisse.